Je m'appelle Olivier, je suis marin-pêcheur en baie de Saint-Brieuc, sur le port de Erquy. Alors la pêche principale à Erquy, c'est quand même la coquille Saint-Jacques, hein. Et il y a ensuite le poisson aussi qui fait partie de ces pêches-là et plein d'autres petites choses, quoi, hein, coquillages et crustacés aussi, voilà, qui permettent d'agrémenter tout un ensemble de pêche traditionnelle chez nous. Je reste pas tout le temps en mer, je suis quelqu'un qui voulait rentrer tous les soirs à la maison, voilà, profiter aussi de ma famille. Donc j'ai fait le choix de rentrer, de partir à la journée. Voilà, donc j'ai choisi les types de pêche un peu que je voulais faire en fonction de ça. Alors les bulots, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je pratique la pêche au bulot. Voilà, ça a été un petit peu périlleux au départ, on ne savait pas trop comment faire ça, parce qu'il n'y avait personne pour nous montrer, hein, donc il fallait se débrouiller, et puis bah, avec les années, on apprend, on sait reconnaître un peu les fonds, les coins, là où ça va pêcher un peu plus, là où il y en aura un peu moins, et à quelle période. Mais voilà, mais encore aujourd'hui, on apprend toujours, tout le temps. La pêche au bulot se pratique du mois d'octobre jusqu'au 30 août. La coupure se fait d'elle-même parce que les bulots ne ressortent que quand la température de l'eau le permet. Voilà. Et si vous voulez, on part, je sais pas, on va donner un horaire, on va partir à 3 heures du matin. On va avoir à peu près une heure et demie de route ou une demi-heure, ça dépend dans quel endroit on est à pêcher. Sur le trajet, donc les matelots vont s'occuper de préparer la boîte. La boîte, donc, ce sont des appâts, des tourteaux ou voilà morts, ou ça peut être des crabes, voilà, tous les déchets en fait qui ne servent plus, des déchets maritimes bien sûr. Voilà, des arêtes de poissons. Donc ils vont préparer tout ça, mettre ça en morceaux, mettre ça dans des paniers et jusqu'à temps qu'on arrive sur les lieux de pêche. Oui, à bord, en fait, chacun son rôle, chacun sa place et chacun sait ce qu'il a à faire. On n'a pas besoin de se parler pour savoir ce que chacun a à faire. Ce sont des gestes très très bien ordonnés. Oui, une chorégraphie en fait, hein, et à trois. Donc à bord, en fait, pour trier les bulots, on a une calibreuse. C'est un cylindre, voilà, dans lequel on met les bulots avec des espacements de barrettes de 23 millimètres, et ce qui permet en fait de faire un tri naturel des bulots. Donc on met tous les bulots en fait pêle-mêle dans ce cylindre, voilà, et il en ressort que les bons. Les mauvais, tous ceux qui sont hors taille en fait, passent au travers de la grille et repartent aussitôt à l'eau. Donc la pêche à l'araignée, celle que je pratique moi, c'est une pêche au filet. Voilà, donc on essaye aussi de cibler bah, les belles araignées, bien sûr, hein, puisque c'est quand même ce qui est le plus demandé. Voilà. Et donc en fonction du secteur où on va, on essaye de prendre ces araignées-là, quoi. Et en fonction de la période, parce que l'araignée, il faut savoir que c'est un produit aussi qui migre. On a des longueurs de 1000 mètres, hein,
voilà, qui se décomposent de la façon suivante. En fait, ce sont des filets de 50 mètres, voilà, mis les bout à bout, en fait, et reliés au milieu par un grappin, voilà, pour maintenir un peu le filet au fond. Et à chaque extrémité, pareil, après on met des grappins et des bouées, en fait, pour pouvoir les repérer. Alors les bouées, c'est sûr que pour les retrouver, on se dit ben, on va en mer, on va retrouver la bouée. Non, ça se passe pas comme ça. On a des appareils à bord qui nous permettent de retrouver ça. Ça s'appelle des GPS. Voilà, donc ces GPS-là, une fois qu'on a acheté la première bouée, le premier grappin, on note le numéro de la bouée, ce qui nous permet d'avoir l'emplacement exact de la bouée là où on l'a mise. En fait, on remonte le filet, on pose le filet sur le pont. Voilà, donc sur une longueur de 1000 mètres, on essaye de faire 2 tas de 500 mètres. Voilà, et donc les araignées, on les pose sur le pont, elles sont prises dans le filet, on les pose sur le pont, on essaye de les mettre à plat aussi à chaque fois, voilà, parce que ça fatigue assez vite. Et une fois que tout est remonté, donc on revient tranquillement, le temps de défaire tout ça. On a un crochet qui nous permet de démailler les araignées. Le filet est au fond de l'eau et il a deux parties en fait. Il y a une partie plombée pour bien maintenir au fond et l'autre partie qui est flottée. C'est-à-dire il y a des petites flottes qui permettent de le relever un peu, en fait, ce qui permet de faire un petit U, pas un U, mais enfin il y a une partie qui reste au fond et l'autre remonte. En fait, ça fait un petit barrage pour, voilà, pour arrêter un petit peu les araignées, quoi. Alors les filets, on les laisse à peu près 8 jours, hein. 8 jours à l'eau, nous. Voilà, il y en a qui les laissent un peu moins longtemps. Ceux qui pratiquent ça toute l'année les laissent entre 3 et 4 jours. Nous, on les laisse 8 jours, 8 jours à l'eau. On essaye d'enchaîner les filières, tout simplement parce qu'on a la marée qui nous tient et il faut rentrer. On a un port à échouage, donc c'est assez compliqué de rentrer quand il n'y a pas d'eau, parce qu'après pour débarquer la pêche, on n'a plus qu'à attendre. Mais cette cadence-là, en fait, on la tient tout simplement pour avoir un rythme et aller le plus vite possible, en fait, quoi, hein, parce qu'on a nos expéditions derrière et on est tenu aussi par le temps. Alors, j'ai pas toujours voulu être marin, sachant que c'est venu par hasard. Je connaissais pas du tout ce milieu-là avant. À force d'aller en mer, on apprend à l'aimer. C'est quelque chose qui vous prend quand même aux tripes, hein, et on a du mal à s'en passer. Quand vous arrivez, vous êtes en mer, vous voyez le soleil se lever avec des magnifiques couleurs. Il n'y a rien de plus joli, quoi. Et ça vous donne envie de rester en mer. Ça vous aide à continuer.